Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les réactions s'enchaînent après le discours du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. L'opposition indignée appelle notamment l'Union africaine à réagir suite à cette allocution du 19 juillet dans laquelle le chef de l'État sortant continue d'entretenir le flou sur ses intentions en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre. En Côte d'Ivoire, les recettes fiscales ont enregistré une légère progression. La collecte révèle un dépassement de plus de 33 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions, soit 1106,1 milliards de francs CFA. Et puis, au Rwanda, les autorités mettent tout en œuvre pour réduire le taux de chômage des jeunes. Une base de données nationale des diplômes sera mise en place afin d'optimiser leurs compétences et leur employabilité. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le mouvement de libération du Congo a annoncé le retour de Jean-Pierre Bemba ce 1er août 2018 à Kinshasa. L'ancien chef de guerre a déjà été investi candidat par son parti en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Pour rappel, Jean-Pierre Bemba avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, une condamnation qui faisait suite aux exactions commises par sa milice en Centrafrique au début des années 2000. Également en République démocratique du Congo, de nombreuses réactions après le discours devant le congrès du président Joseph Kabila. Dans une déclaration lue et signée ce lundi, l'opposition qualifie l'adresse du président de la République d'un coup de force. Elle exhorte la communauté internationale à prendre véritablement position dans la crise que traverse le pays depuis près de 2 ans, ce afin de préserver la paix et la stabilité. On écoute à ce propos Deli Sesanga, le secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour le changement. Ce discours confirme que M. Kabila est indubitablement dans la logique du coup de force après avoir instrumentalisé toutes les institutions de la République, procédé à une mise en place frauduleuse des membres de la Cour constitutionnelle, recruté et formé des milices politiques dévouées à sa cause au sein de son parti et confié les commandements des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à des officiers généraux visés par des sanctions internationales pour abus et atteinte aux droits humains. L'opposition congolaise considère que c'est une manœuvre de plus, une manœuvre de trop de M. Kabila pour instaurer un régime personnel qu'il compte légitimer par une parodie d'élection sous les fallacieux prétextes de souveraineté nationale. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a nommé ce lundi 23 juillet l'avocate Jean Mensa, nouvelle chef de la commission électorale nationale. Jean Mensa avait dirigé la base d'Accra Think Tank de l'Institute of Economic Affairs, qui est chargé d'organiser les débats présidentiels avant les élections générales au Ghana. Elle remplace ainsi Charlotte Osei, limogée pour mauvaise conduite et incompétence. Au Sénégal, le président Macky Sall et son homologue chinois Xi Jinping ont inauguré ce 22 juillet 2018 l'arène nationale de lutte, une première structure du genre pour le pays pourtant très friand de ce sport. Ce complexe a été offert par la République populaire de Chine. Découverte de l'infrastructure dans ce sujet de la Jinjiae. C'est ce dimanche 22 juillet 2018 que le président chinois Xi Jinping a remis les clés de l'arène nationale de lutte à son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Cette infrastructure sportive construite sur une superficie de 7 hectares à Pikine Nord, dans la banlieue dakaroise, est financée par la République populaire de Chine à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Les nombreux pratiquants et amateurs de la lutte sénégalaise ont toujours rêvé d'une arène nationale. Aujourd'hui, grâce à la coopération solidaire de nos amis chinois, la réalité a dépassé le rêve, puisque ce beau complexe, par sa polyvalence, accueillera des combats de lutte, mais aussi d'autres activités sportives et socio-culturelles. Ce complexe dédié à la lutte traditionnelle dont les travaux ont duré 28 mois a une capacité de plus de 20 000 places. Ainsi, le président chinois en visite au Sénégal depuis les 21 et 22 juillet a satisfait une vieille doléance des acteurs de la lutte au Sénégal.
La réalisation de cette arène par l'aide du gouvernement chinois est un nouveau pas qui raffermit les relations entre les deux peuples. Cela démontre une fois de plus la collaboration sincère des deux pays. Les lutteurs sénégalais ont désormais un nouveau complexe sportif qui comprend différentes salles de sport comme la boxe et les arts martiaux. Cette arène nationale de lutte s'ajoute à la liste d'infrastructures sportives réalisées au Sénégal par la Chine. On peut en citer le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. En Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts a dépassé de 33 milliards de francs CFA l'objectif des recettes fiscales au premier semestre 2018. Malgré cette bonne performance, des défis demeurent pour réduire l'inégalité devant l'impôt. Il est question d'optimiser le potentiel fiscal des communes afin d'augmenter la perception des impôts et taxes auprès des petits commerçants et des entreprises. Les précisions, Olivier Conan. 1106,1 milliards de francs CFA, c'est le montant collecté au premier semestre 2018 par la Direction générale des impôts. L'administration fiscale a collecté 33,2 milliards de francs CFA de plus que l'objectif initial de 1072,9 milliards de francs CFA. Malgré la progression des impôts professionnels, l'administration fiscale n'est pas satisfaite du rendement de l'impôt. Elle veut en particulier élargir l'assiette fiscale afin d'augmenter la contribution aux recettes des contribuables assujettis à l'impôt synthétique. Il s'agit de l'impôt synthétique qui occupe 54% du fichier et qui rapporte moins de 1% de recettes fiscales. Il en est de même du régime simplifié d'imposition qui fait près de 30% du fichier et qui rapporte 2% de recettes globales. Vous imaginez les efforts qui sont faits par les services pour gérer 30% du fichier pour ne récolter que 2% de recettes fiscales par rapport aux recettes globales. Malgré les bons résultats, la collecte de l'impôt est confrontée à la faiblesse de la contribution des petites entreprises assujetties à l'impôt synthétique. Pour y remédier, le gouvernement lance un projet pilote pour recenser les contribuables afin de renforcer la collecte des taxes au profit des collectivités décentralisées. Il s'agit de déterminer le potentiel fiscal des communes. Les collectivités ont besoin de disposer de financement, de ressources propres pour mettre en œuvre leurs projets. C'est de faire en sorte que les collectivités territoriales parviennent à leur autonomie financière et qu'il y ait moins d'État, mais un peu plus de local. La maîtrise du potentiel fiscal des communes permettra d'augmenter la part des contribuables assujettis à l'impôt synthétique. L'administration fiscale veut collecter 1080,5 milliards de francs CFA au second semestre afin de dépasser l'objectif 2018 fixé à 2153,4 milliards de francs CFA. Le Rwanda poursuit ses efforts contre le chômage des jeunes. Une base de données nationale des diplômés est envisagée par les autorités pour mieux appréhender les besoins du marché du travail. Cette mesure vise l'adéquation formation-emploi des jeunes. 1,5 million d'emplois seront à cet effet créés à l'horizon 2024 dans les secteurs non agricoles. On fait le point avec Nathalie Mou. Orienter, réviser et ajuster la politique de l'emploi, tel est le but de la création dès fin 2018 d'une base de données des diplômés des universités rwandaises. Dans ce pays, le taux de chômage global se situe à 21%, soit 15,9% de diplômés universitaires sans emploi. Le gouvernement veut ainsi connaître la demande du marché du travail afin d'optimiser ses initiatives en faveur de l'emploi des jeunes. On peut donner les résultats à des universités et à des écoles par rapport des filières d'emploi disponibles. Et puis, les écoles et les universités peuvent former les jeunes en conséquence des emplois disponibles sur le marché du travail. Dans le cadre de sa stratégie nationale de transformation, le Rwanda souhaite la création d'1,5 million d'emplois non agricoles. Les efforts du pays en matière de lutte contre le chômage ont déjà permis le recul du taux de pauvreté de 39,1% entre 2015 et 2016. On peut éradiquer le taux de pauvreté et même diminuer jusqu'à 10%. Si on peut créer les emplois rémunérables dans le secteur des services et dans le secteur industriel. À l'horizon 2024, les secteurs prioritaires de développement définis par le gouvernement rwandais sont l'agriculture, la santé et l'industrie minière notamment. De plus, le Rwanda aura besoin de jeunes compétents pour assurer la digitalisation complète du service public dans le pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.